Que se passerait-il si rien ni personne ne pouvait jamais te perturber? Si les provocations, les insultes et les conflits rebondissaient simplement contre ta paix comme des gouttes de pluie sur une roche? Te semble-t-il inaccessible? Les stoïciens y sont parvenus. Pendant que d'autres perdèrent le contrôle pour n'importe quoi, ils répondaient avec sérénité. Non pas parce qu'ils étaient froids ou indifférents, mais parce qu'ils avaient entraîné leur esprit à maîtriser leurs émotions. Aujourd'hui, je veux te montrer comment tu peux aussi atteindre cet état. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que tu ressens, mais d'apprendre à le gouverner, de prendre chaque défi comme une opportunité de grandir en tempérance. Si tu suis ces enseignements, tu ne perdras plus jamais ton calme avec rien ni personne, non pas parce que le monde deviendra plus facile, mais parce que tu deviendras plus fort. Avant de commencer, descends dans les commentaires et écris « Écoute le fils du calme, je suis stoïque ». Écris-le maintenant et fais-le réel. Ainsi, tu déclareras qu'à partir d'aujourd'hui, personne d'autre ne décidera comment tu te sens. Ne manque aucune de ces leçons, en particulier la dernière, qui est la plus puissante de toutes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester au courant des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. Comprends que rien d'externe ne peut te voler la paix. Il existe un type de liberté qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi, celle de maintenir ta paix intérieure intacte, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Imagine vivre avec la certitude qu'aucune insulte, aucune critique, aucun contretemps n'a le pouvoir de perturber ton équilibre. Non pas parce que le monde est devenu plus aimable, mais parce que tu as appris à changer ta façon de répondre. C'est l'essence de vivre avec une conscience stoïque. Comprendre que l'externe ne détermine pas ton état interne. Tu peux marcher au milieu du chaos, des offenses ou de l'incertitude, et pourtant rester serein, centré, ferme, car tu as compris que ce qui t'appartient vraiment, ton esprit, tes valeurs, ta sérénité, ne peut être volé sans ton consentement. La plupart réagissent immédiatement à ce qui les dérange, un mot déplacé, un geste blessant, une injustice. Mais celui qui a cultivé le calme ne réagit pas, il répond. La différence est énorme. La réaction est automatique, c'est perdre le contrôle. La réponse est choisie, c'est maintenir la direction. Dans ce bref instant entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire, se trouve ta liberté. Et cette liberté est le cœur de ta paix. Personne n'a le pouvoir d'entrer dans ton monde intérieur si tu n'ouvres pas la porte. Personne ne peut te faire sentir moins sans ta permission. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Que se passerait-il si tu cessais d'interpréter chaque défi comme une attaque? Et si tu comprenais que le monde n'est pas contre toi, mais suit simplement son cours? La vie n'est pas conçue pour te plaire, elle est conçue pour être vécue avec sagesse. Chaque fois que quelque chose te dérange, tu peux te demander « Est-ce que je choisis cette émotion ou suis-je esclave d'elle ?» Quand tu choisis de répondre avec clarté, tu prends le contrôle de ton esprit. Et avec ce contrôle, naît la sérénité. Une sérénité qui ne dépend pas de si les choses se passent comme tu le souhaites, mais de ta décision de rester ferme face à tout ce qui vient. La vraie paix n'est pas l'absence de conflits, mais le choix conscient de la façon de les affronter. Marc Aurèle l'a clairement exprimé dans ses méditations. La tranquillité surgit lorsque nous cessons de nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous. Tu ne peux pas empêcher les autres de se comporter d'une certaine manière, mais tu peux décider comment tu réagis. Tu ne peux pas empêcher le chaos, mais tu peux empêcher qu'il t'envahisse. Le calme n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on entraîne. Personne ne peut toucher cet espace si tu décides de le protéger. Un commentaire blessant n'a de pouvoir que si tu y crois. Une critique ne fait mal que si elle reflète une blessure interne non résolue. Le bruit du monde devient insignifiant lorsque ton intérieur est en silence. Ce silence
Tu le construis chaque fois que tu choisis de ne pas réagir immédiatement. Chaque fois que tu respires au lieu d'exploser, que tu observes avant d'intervenir, que tu écoutes sans te perdre, tu nourris ta paix. Et avec de la pratique, cette paix devient ton état de base. Même lorsque tout tremble à l'extérieur, tu restes. Même lorsque l'on te provoque, tu choisis de ne pas répondre. Cela ne signifie pas éteindre tes émotions, mais savoir les gérer. Cela signifie être si maître de toi-même que ni l'éloge ne t'enivre, ni le mépris ne te secoue. Que tu peux être présent sans prendre tout comme une attaque personnelle. Que tu peux observer la vie sans filtres émotionnels qui déforment la réalité. Alors, la prochaine fois que quelque chose cherche à t'altérer, souviens-toi, ta sérénité n'est pas à vendre. Tu décides qui entre et qui ne le fait pas. Tu choisis comment répondre. Et chaque fois que tu choisis l'équanimité plutôt que l'impulsion, tu montres une force qui n'a pas besoin d'être bruyante. Avant de continuer, descends dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis la paix comme mon bouclier. Je suis stoïque. » Écris-le maintenant et rends-le réel. Avec cet acte simple, tu réaffirmes ton engagement envers le calme et tu rejoins ceux qui ne laissent plus l'extérieur gouverner leur intérieur. Leçon 2. Maîtrise l'art de la pause avant d'agir. Que se passerait-il si avant chaque réaction, tu pouvais t'arrêter une seconde et respirer? Juste un instant de pause, imperceptible pour le monde, mais décisif pour toi. Cet espace bref, entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire à ce sujet, contient ta liberté la plus profonde. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Nous ne sommes pas esclaves de ce qui nous arrive, mais de la façon dont nous répondons quand il n'y a pas de pause. Maîtriser cet art n'est pas un luxe, c'est une nécessité, car celui qui ne sait pas attendre finit prisonnier de ses impulsions. Maîtriser l'art de la pause n'est pas se réprimer, c'est se gouverner. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Car celui qui répond sans réfléchir est esclave de ses émotions, mais celui qui se permet une pause avant d'agir montre que sa volonté n'est pas enchaînée aux impulsions. Une seconde de silence peut éviter une tempête. Combien de fois, après avoir explosé, nous sommes-nous repentis de ce que nous avons dit? Combien de fois avons-nous pensé « Si j'avais attendu un peu plus, je n'aurais pas fait de mal, je n'aurais pas perdu mon calme, je n'aurais pas brisé ce que je ne peux maintenant pas réparer ». Cette pause que nous évitons par fierté ou par précipitation était justement celle dont nous avions besoin pour mieux choisir. Tout ne mérite pas une réaction immédiate. Nous vivons dans un monde accéléré où répondre rapidement semble une vertu, mais la rapidité n'est pas toujours de l'intelligence. Parfois, c'est simplement un manque de maîtrise. Nous réagissons à un message, à un regard, à une critique, sans nous arrêter pour réfléchir si cela en vaut vraiment la peine, et en le faisant, nous remettons notre contrôle à l'extérieur. Épictète le disait clairement, « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte. » Si ce comment est chargé de réaction, tu as cédé le pouvoir. Mais si ce comment naît d'une pause, d'un choix conscient, tu as gagné. La patience est plus forte que la colère. Car la patience n'est pas de la soumission, c'est une stratégie. Ce n'est pas se taire par faiblesse, c'est attendre par sagesse. La colère agit comme un feu, rapide, destructeur, sans mesurer les conséquences. Mais la patience est comme l'eau, ferme, constante, capable d'éteindre même la fureur la plus intense. Marc Aurèle disait que nous devons nous rappeler à quel point la plupart des problèmes qui nous perturbent sont insignifiants. Si nous pouvons regarder une situation sous cet angle, si nous faisons un pas en arrière avant de réagir, nous verrons que beaucoup de choses ne sont pas aussi urgentes qu'elles en ont l'air. Attendre te donne du pouvoir. Se précipiter te le retire. Car quand tu attends, tu observes. Et en observant, tu comprends. Et en comprenant, tu choisis avec clarté. Mais quand tu te précipites, tu ne décides pas, tu réagis simplement. Et cette réaction est comme une pierre lancée sans réfléchir. Tu ne peux pas contrôler où elle va tomber, ni qui elle peut blesser. La pause,
te rend le contrôle de toi-même. Je me souviens d'une discussion avec quelqu'un de proche. J'étais sur le point de répondre avec dureté, avec les mots que je sais qui font mal, ceux que l'on garde comme des épées pour le moment de la bataille, mais quelque chose en moi m'a obligé à me taire. J'ai respiré, j'ai marché, je suis revenu à la conversation avec un autre ton. Ce qui aurait pu être une rupture est devenu une opportunité de compréhension. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui a sauvé ce moment, mais ce que j'ai choisi de ne pas dire. Les stoïciens comprenaient que l'esprit s'entraîne dans les petits moments. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour pratiquer la pause. Chaque jour est rempli d'opportunités. Un email agressif auquel tu peux répondre calmement. Un malentendu que tu peux clarifier sans blesser. Une pensée négative que tu peux observer sans te laisser entraîner. La pause est une habitude. Au début, c'est difficile. Tout en toi crie de réagir. Mais si tu résistes à cette première impulsion, si tu te donnes juste une seconde, tu verras que tu n'as pas besoin de répondre à tout, que tout ne mérite pas ton énergie. Peu à peu, cette pause deviendra ta nature, et c'est là que commence la liberté. Ne pas se laisser entraîner par chaque émotion. Ne pas permettre au monde de te pousser à être quelqu'un que tu n'es pas. La vraie paix naît du choix conscient, et tout choix conscient commence par une pause. Si aujourd'hui tu décides de maîtriser cet art, tu éviteras non seulement de nombreuses erreurs, mais tu construiras aussi une vie plus sereine, plus forte, plus à toi. Avant de continuer, va aux commentaires et écris. Aujourd'hui, je choisis la pause plutôt que la réaction. Je suis maître de moi. Écris-le avec intention, car celui qui maîtrise une seconde maîtrise son destin. Leçon 3. Libère-toi de l'ego qui a besoin d'avoir raison. Pense à comment ta vie changerait si tu laissais de côté le besoin d'avoir toujours raison. Si au lieu de réagir avec fierté à chaque désaccord, tu apprenais à écouter avec humilité et à répondre calmement. Il ne s'agit pas de renoncer à tes idées, mais de te libérer du poids que l'ego impose lorsqu'il exige d'avoir le dernier mot. Le besoin d'avoir raison, plus qu'un acte de conviction, est souvent une réaction de l'ego blessé, qui voit dans chaque opinion contraire une menace pour son identité. Mais les stoïciens le savaient bien. Il n'y a pas de plus grande force que celle de celui qui n'a pas besoin de s'imposer pour se sentir précieux. Gagner une discussion n'est pas toujours une victoire. Parfois, c'est un piège qui t'éloigne de ta paix intérieure. Combien de fois as-tu eu raison, et pourtant, tu as fini par te sentir vide après une dispute? La raison sans empathie devient de l'arrogance. Le véritable sage ne cherche pas à vaincre l'autre, mais à le comprendre. Marc Aurèle le disait clairement. Le meilleur moyen de te défendre d'une insulte est de ne pas ressembler à celui qui la lance. Lorsque nous répondons depuis la blessure, nous cessons d'être nous-mêmes. Nous devenons une réaction, une chaîne d'impulsions que nous n'avons pas choisie. En revanche, si nous répondons depuis l'intégrité, nous choisissons le chemin de l'équanimité, de la dignité qui n'a pas besoin d'être validée. L'orgueil est un combustible pour le conflit. Il alimente le feu de la confrontation car il a besoin de prouver qu'il a raison, qu'il est supérieur, qu'il sait plus. Mais cette satisfaction est éphémère et est toujours accompagnée d'un coup, de relations fracturées, de tensions inutiles, de moments perdus dans des batailles qui ne valaient pas la peine. Épictète enseignait qu'il ne s'agit pas de convaincre les autres, mais de se convaincre soi-même. Si tu sais que tu as raison, pourquoi avoir besoin de l'imposer? Souvent, derrière le besoin d'avoir raison, se cache une insécurité. Une voix intérieure qui dit « Si je ne gagne pas cette discussion, peut-être que je ne vaux pas tant. » Mais ce n'est pas vrai. Ta valeur ne réside pas dans le fait de prouver que tu sais plus, mais dans le fait d'agir avec sagesse. Imagine que quelqu'un te contredit avec dureté, même avec mépris. L'ego voudra répondre par la même monnaie, rendre le coup, faire comprendre que tu n'es pas faible. Mais cet élan est précisément ce qui te rend vulnérable, car à ce moment-là, l'autre a du pouvoir sur toi.
il t'a sorti de ton centre. En revanche, si tu choisis le silence, si tu respires et laisses passer la provocation, tu auras gagné quelque chose de plus grand. Tu auras prouvé que personne ne contrôle ton état intérieur. L'humilité dissout le conflit car elle ne cherche pas à avoir raison, mais à trouver la vérité, même si cette vérité vient de l'autre. Il ne s'agit pas de se rendre, mais de prioriser la relation sur l'ego, la compréhension sur l'orgueil. Sénèque disait qu'il vaut mieux perdre une discussion et conserver la sérénité que de gagner et de perdre son âme dans le processus. Pense à combien de moments de tension tu aurais pu éviter si tu avais choisi le calme plutôt que le contrôle. La prochaine fois que tu sens que tu dois répondre, que tu dois clarifier ta position, arrête-toi. Demande-toi, cette discussion me rapproche-t-elle de la paix ou m'en éloigne-t-elle? Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin de ton énergie. Parfois, la plus grande sagesse réside dans le silence. Non pas parce que tu n'as pas d'argument, mais parce que tu sais que ta tranquillité vaut plus qu'une bataille verbale. L'ego veut avoir raison, mais l'âme ne veut que la paix. Libère-toi de cette voix intérieure qui exige que tu t'imposes. Tu n'as besoin de prouver rien. Ce que tu es parle déjà pour toi. Le calme fleurit lorsque l'ego s'éteint, lorsque tu comprends que la sérénité n'est pas une faiblesse, mais une maîtrise de soi. Lorsque tu choisis la paix, même si cela signifie ne pas répondre. Parce que tu as compris que la véritable victoire n'est pas de convaincre le monde, mais de ne pas laisser le monde te sortir de ton centre. Si ce message a résonné en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que l'orgueil. Je suis stoïque. » Fais-le avec fermeté et engagement, et tu feras le premier pas pour te libérer de l'ego et vivre avec une véritable sagesse. Leçon 4. Apprends à observer sans absorber. Imagine vivre chaque jour avec la capacité d'observer tout, sans que rien ne t'entraîne. Imagine avoir la clarté d'un lac serein. Tu vois tout, tu comprends tout, mais tu ne t'agites pour rien. Dans un monde où les émotions des autres nous éclaboussent constamment, apprendre à observer sans absorber devient un outil de sagesse indispensable. Combien de fois as-tu ressenti qu'un mot d'autrui te blesse, qu'une attitude te perturbe, que le malaise des autres finit par devenir le tien? Non pas parce que c'est le tien, mais parce que tu l'as fait tien. Mais la vérité est que tout ce que tu vois ou entends ne t'appartient pas. Les stoïciens le savaient bien. Tu n'es pas responsable de ce que les autres ressentent, disent ou font, mais uniquement de la façon dont tu choisis de l'interpréter. L'art de ne pas absorber n'est pas de la froideur, c'est de la conscience. C'est regarder sans s'accrocher. C'est comprendre que souvent les gens ne réagissent pas à toi, mais depuis eux-mêmes. Quelqu'un agit avec colère et tu penses que c'est une attaque personnelle, mais peut-être que ce que tu vois est le reflet de ses blessures, de ses frustrations, de ses batailles internes. Si tu absorbes sa colère, tu deviens une partie du chaos. Mais si tu l'observes, sans le prendre personnellement, tu restes dans ton centre. Être témoin est plus sage qu'être une éponge émotionnelle. Une éponge finit par être imbibée, portant des résidus qui ne lui appartiennent pas. Le témoin, en revanche, voit ce qui se passe, mais ne s'en salit pas. Il n'a pas besoin de réagir, il n'a pas besoin de se défendre, il a juste besoin de comprendre. Et comprendre ne signifie pas justifier. Comprendre que quelqu'un agit mal à cause de son histoire personnelle ne signifie pas que tu dois le permettre ou le valider. Cela signifie que tu peux le voir avec perspective. Cela signifie que tu peux dire « cela ne m'appartient pas » et agir depuis la raison, pas depuis l'émotion. Lorsque tu choisis d'observer sans absorber, tu choisis de protéger ta paix. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, mais d'ouvrir les yeux. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'en être le maître. Les stoïciens nous enseignent que l'esprit serein ne se laisse pas agiter par l'extérieur. Marc Aurèle disait que si quelque chose d'extérieur te perturbe, ce n'est pas la chose en elle-même, mais ton jugement à son sujet. Donc, quand quelqu'un te critique, te provoque ou agit avec négativité,
Tu peux choisir la clarté plutôt que la réaction. Tu peux dire « Je vois ce qui se passe, mais je ne vais pas le porter ». C'est la véritable lucidité. Voir clairement, sans avoir besoin de répondre avec colère. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais nos croyances à leur sujet. Si tu crois que tout ce qui se passe autour de toi est une attaque personnelle, tu vivras sur la défensive. Mais si tu comprends que la plupart du temps, ce que tu vois chez les autres parle plus d'eux que de toi, tu te libères. C'est un exercice quotidien, je le sais. Ce n'est pas facile de cesser d'absorber quand nous avons été entraînés à réagir. Mais c'est possible. Commence par faire une pause chaque fois que quelque chose te dérange. Demande-toi, est-ce que cela a vraiment à voir avec moi ou est-ce que je vois un reflet de l'autre? Respire, observe, décide si cela mérite ton énergie. Souvent, tu te rendras compte que non, que tu n'as pas besoin de te défendre, que tu n'as pas besoin de t'expliquer, que tu n'as pas besoin de souffrir à cause des émotions des autres. Tu as juste besoin de clarté. Et cette clarté vient de la pratique, d'entraîner ton esprit comme un muscle. Plus tu choisis d'observer sans absorber, plus cela devient naturel. Tu deviens cette personne sereine que tout le monde respecte, non pas parce qu'elle impose, mais parce qu'elle ne se laisse pas entraîner. Il y a de la force dans celui qui ne réagit pas. Il y a de la sagesse dans celui qui choisit de voir sans se contaminer. Car quand tu comprends que ta paix vaut plus que n'importe quelle bataille émotionnelle, tu cesses de l'offrir à ceux qui ne savent pas en prendre soin. La prochaine fois que tu sens que quelqu'un veut t'entraîner dans sa tempête, souviens-toi, tu n'es pas parti de cette pluie. Tu peux rester au sec, tu peux voir la pluie sans te mouiller, tu peux être témoin sans absorber. Si ce message t'a touché, va tout de suite dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de voir sans absorber. Je suis un esprit clair, pas une émotion empruntée. » Écris-le, engage-toi, car ta sérénité n'a pas de prix et aujourd'hui, tu choisis de la protéger. Leçon 5. Cultive un langage intérieur serein. Il y a un endroit en toi où chaque mot a du pouvoir, même si personne d'autre ne l'écoute. Un espace intime et constant où ce que tu te dis façonne la façon dont tu vois le monde et toi-même. Ce ne sont pas les voix du monde qui déterminent ta paix, mais la façon dont tu choisis de te parler. Dans ce dialogue silencieux que tu entretiens jour après jour avec toi-même, tu construis ton état émotionnel. Ce que nous pensons de nous-mêmes, quand personne ne nous observe, peut nous élever ou nous détruire. Il n'est pas exagéré de dire que la qualité de ta vie dépend en grande partie du ton de ta voix intérieure. Car si cette voix est devenue un juge sévère, toujours prête à pointer les erreurs, à revivre tes chutes et à anticiper le pire, alors tu vis avec un ennemi en toi. Mais si cette voix se transforme en un allié serein, en un guide ferme mais compatissant, tout change. Marc Aurèle disait que nos vies sont ce que nos pensées en font. Et toi, quel type de pensée laisses-tu fleurir? Te parler avec compassion n'est ni une faiblesse, ni une auto-illusion. C'est un acte de force consciente. Cela signifie te traiter comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes profondément, en reconnaissant tes limites sans te condamner pour elles. Cela signifie apprendre à arrêter cette chaîne automatique de jugement lorsque tu commets une erreur, et à la place te demander « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir sans me détruire de l'intérieur ?» Car le dialogue intérieur peut être ton refuge ou ta tempête, il peut être l'endroit où tu trouves du réconfort, ou le champ de bataille où tu ne te donnes pas de répit. Combien de fois nous disons des choses que nous ne dirions jamais à un autre? Je suis un échec. Je fais tout mal. Je ne suis pas assez. D'où viennent ces phrases si dures? La plupart ont été semées par des expériences passées, par des voix extérieures que nous avons adoptées sans les remettre en question. Mais maintenant, adulte et conscient, tu as le pouvoir de choisir quelles phrases tu gardes dans ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres te disent, mais tu peux décider comment continuer la conversation avec toi-même.
Épictète nous rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. Et cette interprétation naît du langage que nous utilisons pour nous raconter la vie. Si après un faux pas tu dis « je suis inutile », tu te prépares à tomber à nouveau. Mais si tu te dis « c'est difficile, mais je peux apprendre », tu crées de l'espace pour avancer. L'esprit ne fait pas la distinction entre ce que tu penses et ce que tu vis. Si tu répètes intérieurement des messages de peur, de critique ou de désespoir, ton corps le ressent comme une réalité. Si tu cultives en revanche des mots d'encouragement, de compréhension et de direction, ton être répond avec calme et force. Bien te parler n'est pas une mode de développement personnel, c'est un exercice stoïque de discipline mentale. Sénèque avertissait des pensées désordonnées et de leurs conséquences. Laisser ton esprit te maltraiter est une négligence aussi grave que d'abandonner ton corps ou tes responsabilités. Tu dois devenir un gardien de tes mots intérieurs. Ne permets à aucune idée de s'installer sans être passé par le filtre de la sagesse. Avant de croire quelque chose, demande-toi, est-ce que cela me renforce ou me fragilise? Est-il juste de me parler ainsi? Cela répond-il à la réalité ou à une vieille habitude qui ne me sert plus? Peut-être penses-tu qu'il est difficile de changer ce langage parce que tu l'as utilisé pendant des années. Mais le cerveau est malléable. Chaque fois que tu choisis une pensée différente, tu entraînes une nouvelle façon d'être. Il ne s'agit pas de te mentir ni de devenir un optimiste naïf. Il s'agit d'entraîner ta voix intérieure pour qu'elle soit comme un maître juste, pas comme un tyran impitoyable. Lorsque tu apprends à te parler avec sérénité, même si le monde s'effondre à l'extérieur, il y a un endroit en toi qui reste calme. Et de là, tu peux te reconstruire. Tu peux perdre un emploi, mettre fin à une relation, échouer dans un projet, et pourtant, rester ton meilleur allié. Parce que tu sauras que, quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras pas. C'est ça la véritable force. Ne pas avoir besoin que tout soit bien pour te sentir en paix, mais construire en toi un langage qui ne se brise pas avec les circonstances. Alors, aujourd'hui, fais une pause. Observe comment tu te parles quand tu fais une erreur, quand tu ressens de la peur, quand les choses ne se passent pas comme tu l'espères. Et à cet instant, change-le. Sois plus aimable, plus ferme, plus sage. Fais de ta voix intérieure l'endroit le plus sûr où habiter. Si ce message a résonné en toi, va tout de suite dans les commentaires et écris. À partir d'aujourd'hui, je me parle avec respect. Je suis mon plus grand allié. Écris-le et commence à créer le refuge mental que tu mérites. Car celui qui maîtrise son dialogue intérieur maîtrise son destin. Leçon 6. Reconnaître les émotions comme des messagères, pas des ennemis. Il y a une profonde liberté à cesser de lutter contre ce que tu ressens. Au lieu de réprimer la tristesse, l'anxiété ou la colère, imagine ce qui se passerait si tu commençais à les voir comme des messagères, pas comme des ennemis. Car c'est ce que sont les émotions, des signaux, pas des menaces. Elles ne viennent pas pour te détruire, elles viennent te révéler quelque chose que tu n'as pas encore voulu regarder. Ce qui te dérange, ce n'est pas de sentir, mais de ne pas savoir quoi faire avec ce que tu ressens. On nous a appris à craindre les émotions intenses, à les réprimer, à les couvrir de distractions ou à les transformer en colère. Mais les stoïciens ont compris que le véritable calme ne se réalise pas en supprimant ce que l'on ressent, mais en le comprenant. Ce n'est pas faible de s'émouvoir, mais c'est fuir ce que l'on ressent sans le comprendre. Ressentir n'est pas tomber, c'est être humain. Et celui qui apprend à coexister avec ses émotions, sans les laisser le gouverner, conquiert une paix qui ne dépend plus des circonstances. Parce que les émotions mal gérées sont comme des rivières en crue. Elles emportent tout sur leur passage. Mais une émotion qui est reconnue, qui est nommée et comprise, trouve son cours naturel et s'écoule sans causer de dommages. Quand tu ressens de la peur, ne te demande pas seulement comment cesser de la ressentir. Demande-toi ce qu'elle essaie de protéger.
quel avertissement elle apporte. Si la tristesse t'envahit, ne cours pas. Assieds-toi avec elle un moment. Peut-être qu'elle te signale quelque chose que tu as perdu, quelque chose que tu apprécies. Et si la colère te secoue, ne la cache pas. Regarde à l'intérieur. Quelle limite est en train d'être violée? Quelle vieille blessure s'est rouverte? La sagesse n'est pas de nier ce que tu ressens, mais de savoir l'interpréter. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais le jugement que nous en faisons. De la même manière, ce ne sont pas les émotions le problème, mais ce que nous faisons quand nous ne savons pas les comprendre. Combien de fois as-tu réagi avec dureté simplement parce que tu ne t'es pas arrêté pour sentir ce qui se passait vraiment en toi? Combien de disputes aurais-tu évité si tu avais su dire « En ce moment, je me sens incertain » au lieu d'attaquer? Nommer une émotion est le premier pas pour reprendre le contrôle, car tant que tu ne la comprends pas, elle aura le commandement. Mais une fois que tu la reconnais, elle ne te domine plus, elle devient une information. Les stoïciens n'étaient pas indifférents ni froids comme beaucoup le croient. Ils ressentaient, et beaucoup, mais ils n'étaient pas esclaves de ce qu'ils ressentaient. Ils avaient appris à distinguer entre l'impulsion et la réponse. Ils savaient qu'une émotion peut brûler à l'intérieur, mais cela ne doit pas tout embraser. Apprendre à coexister avec ce que nous ressentons est un acte de pouvoir silencieux. C'est savoir que toutes les pensées qui apparaissent ne sont pas vraies et que toutes les émotions ne nécessitent pas une réaction immédiate. Parfois, elles ont juste besoin d'être entendues. Peut-être que tu es fatigué et que c'est pourquoi tout t'irrite. Peut-être que tu as peur et que c'est pourquoi tu te paralyses. Peut-être que tu as gardé le silence si longtemps que ton corps commence à crier par l'anxiété. Ne te punis pas pour ce que tu ressens. Observe attentivement et agis avec sagesse. Épictète enseignait que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Et cela inclut les émotions. Elles ne sont pas externes, mais elles ne sont pas non plus toi. Elles sont passagères, des signaux qui t'invitent à regarder à l'intérieur. Ne les ignore pas, mais ne leur donne pas non plus le gouvernail. Ta calme ne se réalise pas quand tout va bien, mais quand tu apprends à être bien, même quand tout en toi s'agite. Il est facile d'être serein quand il ne se passe rien. Le véritable contrôle est de rester présent lorsque le cœur bat fort et que l'esprit s'embrouille. Quand tu apprends à faire une pause, à respirer, à nommer ce que tu ressens sans jugement, tu fais un pas énorme vers ta liberté émotionnelle, car chaque émotion a un but. La clé est de l'écouter sans en faire ta maîtresse, et quand tu apprends à le faire, tu cesses de craindre ce que tu ressens. Tu découvres qu'en dessous de chaque émotion se cache un besoin non satisfait, une blessure qui demande des soins, ou une vérité qui doit être dite. Si tu apprends à lire ces messages, chaque émotion devient une alliée pour ta croissance. Aujourd'hui, je veux t'inviter à faire quelque chose de simple, mais puissant. Avant de réagir, nomme ce que tu ressens. Écris-le, regarde-le. Tu n'es pas ce que tu ressens, mais tu peux en apprendre. Va aux commentaires et écris. Je choisis d'écouter mes émotions avec sagesse. Je suis stoïque. Écris-le maintenant. Ainsi, tu réaffirmes que tu ne fuis pas de toi, que tu es prêt à te gouverner depuis la compréhension, pas depuis le déni. C'est ça la véritable force. Leçon 7. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler est l'un des plus grands actes de sagesse que tu peux cultiver. Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule chose qui te libère vraiment. Imagine un instant à quoi ressemblerait ta vie si tu cessais de résister à tout ce qui se produit simplement sans ta permission. Le trafic, les décisions des autres, les pertes, les changements inattendus. Combien d'énergie économiserez-vous? Combien de paix gagneriez-vous? Cependant, nous passons notre vie à nous battre contre ce qui est déjà, voulant que les choses soient différentes,
souhaitant que le monde s'ajuste à nos attentes. Et dans cette tentative inutile, nous souffrons deux fois, d'abord pour ce qui se passe, puis pour notre refus de l'accepter. Les stoïciens le comprenaient clairement. Ce n'est pas l'extérieur qui nous perturbe, mais notre besoin que ce soit différent. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez, vous pouvez vous battre contre cela, ou vous pouvez l'accepter, respirer, vous adapter. La première option vous détruit de l'intérieur, la seconde vous transforme. Résister, c'est comme essayer d'arrêter une tempête avec les mains. Ce n'est pas seulement inutile, c'est épuisant. Mais si vous lâchez l'intention de contrôler, si vous cessez de lutter contre la réalité, vous découvrez quelque chose d'inattendu, une profonde sérénité. Parce que vous n'êtes plus occupé à essayer de changer ce qui est immuable. Vous ne donnez plus votre paix à quelque chose qui n'a jamais été entre vos mains. Accepter n'est pas se résigner, ni renoncer à agir. C'est simplement cesser de souffrir pour ce qui s'est déjà passé. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui ne se gagnent qu'en lâchant prise, qu'il y a des chemins qui ne s'ouvrent que lorsque vous cessez de pousser. Marc Aurèle disait que nous ne devons pas attendre que le monde soit comme nous le voulons, mais désirer qu'il soit comme il est. Et quand nous y parvenons, quand nous cessons de nous battre avec la vie, une liberté authentique naît. La liberté de ne pas dépendre du résultat. La liberté de répondre calmement, même si tout semble chaos à l'extérieur. Épictète rappelait que notre paix ne dépend pas de ce qui se passe, mais de ce que nous décidons d'en faire. Si quelqu'un vous offense, cela vaut-il la peine de vous épuiser? Si quelque chose change sans votre contrôle, ne serait-il pas mieux de vous adapter plutôt que de résister? Respirez, regardez la situation en face et agir avec raison, pas avec frustration. Il ne s'agit pas d'être indifférent ni de perdre sa passion. Il s'agit de ne pas perdre la raison en essayant de contrôler ce qui n'a jamais été le vôtre. Vivre en voulant que tout soit comme vous l'imaginez est une recette sûre pour la souffrance. Mais vivre en vous, adaptant, en ajustant votre attitude, votre approche, votre réponse, c'est du pouvoir. Du pouvoir sur vous-même, du pouvoir sur votre destin. Ce qui est déjà. Cela s'est déjà produit. Cela a déjà été dit. Cela est déjà passé. S'accrocher ne le changera pas. Se battre contre ne l'effacera pas. L'accepter, en revanche, vous permettra d'avancer plus léger, comme quelqu'un qui laisse une pierre sur le chemin et décide de ne plus la porter. La plupart de vos préoccupations ne viennent pas des faits, mais de votre résistance à ces faits. Et cette résistance est optionnelle. Chaque fois que la vie ne vous donne pas ce que vous attendez, vous avez un choix. Continuez à vous battre ou commencez à vous adapter. Et plus vous choisirez de vous adapter tôt, plus vous serez proche de la paix que vous recherchez tant. Accepter n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse en action. C'est reconnaître que tout ne dépend pas de vous, mais que votre attitude le fait. La sérénité n'est pas un cadeau de la chance, c'est le fruit d'une acceptation radicale de l'inévitable. Le monde ne va pas cesser de changer. Les gens ne vont pas agir comme vous le souhaitez. La vie ne va pas vous demander la permission de se produire. Mais vous pouvez décider comment tout affronter. Vous pouvez respirer, lâcher prise, regarder avec de nouveaux yeux, et à partir de là, agir avec intelligence. C'est la différence entre celui qui vit piégé par la frustration et celui qui marche en paix. Pas parce que la vie est facile, mais parce qu'il a appris à ne pas résister. Si cette réflexion a résonné en vous, allez tout de suite dans les commentaires et écrivez « J'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Je choisis la paix. » Écrivez-le et faites le vôtre. Que cela soit le premier pas vers la sérénité que vous méritez. Leçon 8. Développez des habitudes qui renforcent votre centre. Chaque petite habitude que vous répétez quotidiennement façonne silencieusement la stabilité de votre monde intérieur. Ce n'est pas le destin ni les grands événements qui déterminent comment vous vous sentez, mais la somme silencieuse de vos habitudes quotidiennes.
Nous vivons en attendant l'équilibre comme s'il s'agissait d'une découverte soudaine. Mais la vérité est que la paix se construit dans la répétition, dans la discipline quotidienne, dans ces rituels simples qui forment le centre à partir duquel nous réagissons au monde. Les stoïciens le comprenaient clairement. Si tu veux garder ton calme face au chaos extérieur, tu dois renforcer ce qui est en toi. Et cela commence par les habitudes. La routine consciente n'est pas une prison, c'est une plateforme de liberté. Lorsque tu choisis à quelle heure te réveiller, quels aliments consommer, comment te déplacer, quand te reposer et comment répondre à tes pensées, tu choisis le type d'esprit que tu vas cultiver. Le désordre extérieur est souvent le reflet d'une vie sans structure intérieure. Et ce qui semble banal, une promenade au soleil, un repas sans écran, une respiration profonde avant de parler, est en réalité un entraînement pour ton équilibre émotionnel. Le corps, lorsqu'il est calme, entraîne l'esprit. Si tu vis en courant, avec de mauvaises habitudes de sommeil saturées de sucre, d'excitation numérique et sans espace de repos, ne t'attends pas à avoir de la clarté au moment de prendre des décisions. L'esprit devient l'otage d'un corps agité. Épictète disait que nous ne pouvons aspirer à la sagesse si nous ne cultivons pas d'abord la tempérance. Et la tempérance se pratique surtout dans les petites habitudes que nous choisissons de répéter chaque jour. Manger avec attention, bouger le corps régulièrement, bien dormir, limiter le superflu, faire des pauses, dire non à l'inutile. Tout cela, plus qu'une liste de conseils de santé, est une philosophie stoïque appliquée. Il ne s'agit pas de perfection, mais de direction. Si tu fais du soin de soi une constante, tu n'auras pas besoin de chercher à l'extérieur ce que tu as déjà cultivé à l'intérieur. Beaucoup de gens veulent changer leur monde émotionnel sans changer leur routine. Mais la vérité inconfortable est que tes réactions les plus intenses ont souvent des racines dans ton manque d'habitudes solides. Es-tu irritable, anxieux, apathique? Avant de chercher des causes externes, examine ton repos, ton alimentation, ta respiration, ton niveau de mouvement, tes espaces de silence. Marc Aurèle disait que l'âme s'adapte à la couleur de tes pensées. Nous pourrions ajouter qu'elle s'adapte aussi à la qualité de tes habitudes. Lorsque tu prends soin de ton corps avec intention, l'esprit répond. Lorsque tu fais des pauses, tu crées de l'espace pour penser. Lorsque tu choisis avec attention ce que tu consommes, tu filtres aussi ce que tu permets émotionnellement. Prends soin de ton sommeil comme tu prendrais soin d'une réunion importante. Respecte tes temps de repos comme tu respectes tes engagements professionnels. Nourris ton corps comme tu nourrirais ta clarté mentale, car c'est ce que tu fais. Ce n'est pas seulement de la biologie, c'est de la philosophie en action. Le chemin stoïque n'exige pas d'éliminer les émotions, mais de les gouverner. Mais pour les gouverner, tu as besoin d'énergie. Et cette énergie ne se fabrique pas avec une volonté vide, mais avec de la constance. Crée une structure qui soutienne ton centre. 1 heure par jour sans écran, 5 minutes de respiration au réveil. Mouvement physique intentionnel. Une routine de clôture pour chaque nuit. Alimentation qui nourrit. Environnement qui s'additionne. Ne le fais pas pour l'esthétique ni pour la productivité. Fais-le pour être libre, pour ne pas réagir au monde depuis le désordre. Sénèque enseignait que l'esprit ne peut être calme si le corps vit agité, et tu ne peux pas exiger de ton esprit qu'il soit stable lorsque tes habitudes lui offrent le contraire. La véritable paix n'est pas une illumination soudaine, c'est une conséquence naturelle d'une vie alignée avec l'essentiel. Et cela commence par ce que tu fais quand personne ne te voit, par ce que tu répètes même quand tu n'en as pas envie. Les habitudes sont la forme la plus silencieuse et puissante de sagesse incarnée. Si tu veux avoir de la clarté au milieu du bruit, fais attention à la façon dont tu vis entre chaque stimulus. Aujourd'hui, tu peux commencer. Il n'est pas nécessaire de tout changer. Il suffit de choisir une chose
et de la répéter avec intention. Le calme se construit, le centre s'entraîne, et chaque habitude peut être une ancre ou un déclencheur. C'est toi qui décides. Si cela résonne en vous, allez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, j'entraîne mon centre. Je suis stoïque ». Écrivez-le maintenant, car le véritable pouvoir ne réside pas dans la réaction forte, mais dans la vie en équilibre. Et cet équilibre commence en vous. Leçon 9. Choisissez vos batailles avec sagesse. Chaque jour, sans le réaliser, vous investissez votre énergie émotionnelle comme si c'était une ressource infinie. Vous vous confrontez, vous discutez, vous vous justifiez, ou vous tombez dans des provocations qui vous drainent lentement. Mais si vous compreniez que cette énergie a une limite, vous commenceriez à valoriser davantage les batailles dans lesquelles vous décidez de vous engager. Toutes ne méritent pas de réponse, toutes les paroles n'ont pas besoin de réplique, toutes les attaques ne doivent pas être affrontées. Parfois, l'acte le plus puissant est de ne pas réagir. Les stoïciens le savaient. Celui qui choisit soigneusement quand répondre et quand garder le silence démontre une plus grande force que celui qui réagit à chaque stimulus. Marc Aurèle disait que la tranquillité naît lorsque nous cessons de nous impliquer dans ce qui ne nous concerne pas. Combien de fois avez-vous défendu votre point de vue devant quelqu'un qui n'écoutait pas ou discutait de situations que vous ne vous rappelez à peine aujourd'hui? L'esprit réactif cherche à s'imposer, mais l'esprit entraîné privilégie sa paix. Comprenez que certaines situations ne cherchent qu'à vous voler votre équilibre, que certaines critiques ou provocations ne sont rien d'autre que des épreuves internes. Épictète enseignait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui se passe, mais comment nous décidons de l'interpréter. Et cette interprétation inclut l'option d'ignorer. Ignorer n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est choisir de ne pas se fatiguer pour ce qui nous enrichit. C'est décider que votre paix vaut plus que d'avoir raison. Défendre votre calme, c'est protéger votre dignité, non pas avec des cris, mais avec de l'autocontrôle. Sénèque affirmait que le sage ne se laisse pas emporter par n'importe quel courant. Il reste ferme, même lorsqu'il est provoqué. Sur le chemin de la vie, vous rencontrerez de nombreux scénarios qui invitent à la réaction. Des personnes qui vous jugent, qui vous provoquent, qui vous critiquent sans vous connaître. Mais chaque fois que vous choisissez le silence, vous renforcez votre esprit, vous éduquez votre ego. Non pas parce que vous ne pouvez pas répondre, mais parce que vous avez compris que vous n'avez pas besoin de le faire. Le silence choisi en toute conscience n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. La dignité réside dans le fait de savoir que vous n'avez pas à répondre à tout pour prouver qui vous êtes. Celui qui se connaît vraiment n'a besoin de prouver rien. Vous n'avez pas à vous justifier devant celui qui a déjà décidé de ne pas vous écouter. Vous n'avez pas à vous fatiguer à convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation qui vous sort de votre centre, faites une pause. Demandez-vous si cela en vaut la peine, si cela changera votre vie dans un an, si cela vous rapproche ou vous éloigne du calme. Si la réponse ne justifie pas l'investissement de votre énergie, lâchez prise, gardez le silence et continuez à avancer. De nombreuses batailles se gagnent sans être combattues. Le retrait conscient n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Car lorsque vous choisissez de ne pas vous fatiguer, vous gagnez en liberté. La véritable force ne se mesure pas au nombre de discussions que vous gagnez, mais au nombre que vous décidez de ne pas commencer. Le monde continuera à vous pousser à réagir. Mais vous pouvez décider si vous entrez dans le jeu ou non. Rappelez-vous que votre énergie est limitée. Offrez-la seulement à ce qui vous fait grandir, à ce qui apporte. Le reste n'est que du bruit. Si cela vous a fait réfléchir, descendez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui, je choisis ma paix au-dessus du bruit. Je suis stoïque. » Écrivez-le maintenant pour sceller cet engagement envers vous-même. Que tout le monde n'ait pas accès à votre calme. Faites de votre silence votre bouclier, votre réponse et votre dignité. Car celui qui choisit ses batailles avec sagesse a déjà gagné. Leçon 10.
Ayez confiance en votre capacité à traverser n'importe quel conflit. Vous n'avez pas besoin que tout soit calme pour rester ferme. La véritable force naît lorsque vous choisissez de faire confiance à votre capacité à traverser n'importe quel conflit, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Parfois, nous avons l'impression que le chaos nous dépasse, que les circonstances nous entraînent comme un courant indomptable. Mais ce sentiment n'est pas un reflet de votre faiblesse, mais une invitation à découvrir votre force. Ce qui vous dérange aujourd'hui sera votre force demain. Chaque moment inconfortable, chaque conversation difficile, chaque contretemps inattendu cache en lui une opportunité, celle de devenir quelqu'un de plus résilient, de plus sage, plus maître de soi. Le stoïcisme ne cherche pas à éviter le conflit, mais à vous apprendre à le traverser avec dignité. Ce n'est pas une philosophie d'évasion, mais de transformation. Marc Aurèle écrivait que le feu intérieur doit briller encore plus fort lorsque les vents soufflent contre. C'est ce que vous faites lorsque vous ne vous laissez pas emporter par la tempête extérieure. Si vous maintenez votre centre, le chaos ne vous entraîne pas. Vous pouvez observer le conflit sans en faire partie. Vous pouvez agir depuis la raison, pas depuis la réaction. Il ne s'agit pas de feindre le calme, mais de le forger à travers la pratique quotidienne de la sérénité. Et cette pratique commence lorsque vous choisissez de ne pas vous laisser perturber par ce que vous ne pouvez pas contrôler. Imaginez un instant que chaque défi que vous rencontrez est un test secret de votre caractère. Vous n'êtes pas puni, vous êtes forgé. L'acier ne devient pas fort dans le calme, mais dans le feu. Ainsi en est-il de vous. Chaque situation difficile est une leçon déguisée. Ce malentendu avec quelqu'un de proche, cette erreur que vous n'avez pas vue venir, ce sentiment que tout se complique juste au moment où vous avez le plus besoin de clarté. Tout cela n'est pas la fin du chemin, mais une partie de l'entraînement. Le sage ne fuit pas le conflit, il l'affronte les yeux ouverts. Il comprend que la vie ne peut pas lui offrir une stabilité éternelle, mais elle peut lui offrir la possibilité de se renforcer à travers chaque secousse. Et c'est pourquoi il ne crie pas parce que tout est en ordre, mais pour avoir le caractère suffisant pour rester debout quand rien ne l'est. Sénèque disait qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Vous savez, vous vous dirigez vers une version de vous-même plus ferme, plus libre, plus en paix. Et sur ce chemin, le conflit n'est pas un ennemi, mais un maître exigeant. Le calme n'est pas l'absence de conflit, c'est la maîtrise sur lui. Apprendre à vivre calmement n'est pas éliminer les problèmes, c'est choisir comment vous vous positionnez face à eux. C'est répondre avec clarté lorsque le monde exige que vous criez. C'est rester ferme lorsque les émotions demandent que vous réagissiez. C'est comprendre que perdre son calme ne vous donne pas de pouvoir, cela vous en enlève. Chaque fois que vous choisissez d'agir avec tempérance, vous renforcez votre noyau interne, vous vous dites que vous avez confiance en votre capacité, que vous n'avez pas besoin que le monde soit calme pour l'être vous-même. Car vous avez appris que la véritable sécurité n'est pas à l'extérieur, mais dans la solidité de votre pensée. Et si jamais vous doutez, rappelez-vous cela. Vous avez déjà traversé des situations difficiles. Vous avez déjà été dans le chaos, dans le doute, dans le conflit. Et pourtant vous êtes ici, plus conscient, plus éveillé, plus préparé. Le stoïcisme ne promet pas que vous ne souffrirez pas, mais il promet que vous pourrez choisir comment vivre ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, mais de l'affronter depuis une posture qui vous renforce, d'utiliser chaque secousse pour vous ancrer plus profondément dans votre but. Faites confiance, non pas à ce que le chemin sera facile, mais à ce que vous saurez le parcourir avec intégrité. Vous n'avez pas besoin de certitudes externes lorsque votre esprit a été entraîné à agir avec clarté. Aujourd'hui peut être le jour où vous cessez de fuir le conflit et commencez à l'utiliser comme forge. Non pas parce que tu apprécies la douleur, mais parce que tu sais qu'à chaque fois que tu choisis de répondre avec sagesse, tu deviens quelqu'un d'impossible à briser. Si ce message a résonné en toi, va maintenant dans les commentaires et écris «
Ma paix est plus forte que tout conflit. Je suis stoïque. Écris-le comme un engagement envers toi-même, car ton caractère ne se construit pas quand tout va bien, mais quand le monde tremble et que tu décides de ne pas trembler avec lui. Leçon 11. Entoure-toi de stimuli qui nourrissent ta sérénité. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'environnement sur ton état mental. Ce qui t'entoure n'est pas neutre. Chaque objet, son et présence influence, de manière subtile ou frappante, ta sérénité ou ton chaos. Cela peut sembler une fantaisie dans un monde qui se déplace à toute vitesse, où le superficiel crie plus fort que l'essentiel. Mais les stoïciens savaient qu'il ne s'agit pas seulement de ce que tu as à l'intérieur, mais aussi de ce que tu choisis de laisser entrer. Ton environnement façonne tes pensées, renforce tes habitudes et conditionne ton état émotionnel plus que tu ne l'admets généralement. Il ne suffit pas d'essayer de rester calme si tu vis entouré de chaos. Tu ne peux pas aspirer à la paix si chaque jour tu es exposé à des stimuli qui t'entraînent vers le bruit, la comparaison, le jugement, l'excès. La sérénité ne se cultive pas seulement en toi. Elle se protège aussi de l'extérieur. Ton esprit est comme un jardin. Tu peux semer les meilleures graines, mais si tu ne mets pas de barrière contre les mauvaises herbes, tôt ou tard, la végétation sauvage couvrira tout. C'est pourquoi l'un des actes les plus sages que tu puisses faire est de t'entourer de stimuli qui nourrissent ton calme. Observe ton espace physique. Ce que tu vois quand tu rentres chez toi te détend ou te submerge. Il y a de l'ordre ou du désordre, de la lumière ou de l'enfermement. L'espace que tu habites reflète et renforce en même temps ton état intérieur. Créer un environnement qui respire la sérénité n'est pas un luxe, c'est une stratégie. Il ne s'agit pas de décoration, mais d'intention. Un coin de silence, une fenêtre avec de la lumière, un endroit où respirer sans urgence. De la même manière, examine ce que tu consommes au quotidien, les réseaux que tu suis, les programmes que tu regardes, la musique que tu écoutes, les conversations que tu permets. Tout laisse une empreinte. Tout éduque ou déséduque ton âme. Passes-tu des heures exposées à des nouvelles qui ne sèment que l'anxiété? Suis-tu des contes qui te font sentir que tu n'es jamais assez? Tolères-tu des dialogues qui t'empoisonnent avec des plaintes et des critiques constantes? Alors ne sois pas surpris si ta paix devient instable. Ce que tu consommes te construit. Choisis bien. Si tu veux un esprit ferme, nourris-le de sagesse, pas de bruit. Si tu souhaites une stabilité émotionnelle, cherche des mots qui élèvent, pas qui détruisent. Entoure-toi de personnes qui respectent ton silence, qui élèvent ton regard, qui parlent peu et vivent beaucoup. La paix ne se trouve pas toujours en fuyant le monde, mais en sélectionnant soigneusement ce que tu laisses entrer du monde. Épictète enseignait que nous ne sommes pas perturbés par les choses, mais par les opinions que nous formons à leur sujet. Mais il avertissait aussi que toutes les compagnies ne sont pas neutres. Certaines te contaminent avec leur chaos sans que tu t'en rendes compte. Marc Aurèle se souvenait que tout ce que nous pensons et ressentons est affecté par ce à quoi nous nous exposons. C'est pourquoi il insistait sur l'importance de s'entourer de ce qui est noble, simple, sobre. À une époque où tout le monde partage ses émotions à grands cris et projette des frustrations comme si elles étaient des vérités, protéger ton environnement est un acte de rébellion tranquille. Tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à justifier que tu ne tolères plus certains sujets, certains tons, certaines énergies. Tu décides simplement, car ta paix vaut plus qu'un malentendu, vaut plus qu'une amitié maintenue par habitude, vaut plus que de s'intégrer dans des espaces qui ne reflètent plus ta croissance. Changer ton environnement n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton processus. Si vous voulez avancer, si vous souhaitez garder votre esprit en équilibre, commencez par observer ce qui le déséquilibre. Parfois, vous n'avez pas besoin de plus de volonté, mais de moins de bruit autour de vous. Il ne s'agit pas de construire une bulle, mais un filtre
non pas pour vous isoler du monde, mais pour y entrer avec plus de clarté. Chaque objet que vous choisissez de conserver, chaque personne avec qui vous décidez de partager votre temps, chaque mot que vous entendez ou répétez, influence ce que vous êtes. Et ce que vous êtes détermine ce que vous créez, ce que vous rêvez, ce que vous supportez, ce que vous permettez. La sérénité n'est pas seulement un objectif interne, c'est aussi une conséquence externe. Entourez-vous de stimuli qui la renforcent et vous remarquerez que la maintenir ne sera plus un effort, mais votre nouvel état naturel. Si ce message a résonné en vous, descendez dans les commentaires et écrivez « Aujourd'hui je choisis ce qui me construit. Je suis stoïque ». Ainsi, vous déclarez votre engagement envers une vie calme, entourée de ce qui renforce votre essence. Écrivez-le maintenant et commencez à créer l'environnement qui reflète la paix que vous méritez d'habiter. Leçon 12. Faites de la sérénité votre façon de vivre, pas seulement une réaction. Pensez à la puissance que cela serait de transformer la sérénité en votre état naturel, non pas comme une ressource d'urgence, mais comme votre façon habituelle d'être dans le monde. Non pas comme un effort occasionnel pour garder votre calme, mais comme une pratique soutenue, silencieuse et ferme. Faites de la sérénité votre façon de vivre, pas une simple réaction à ce qui se passe. Les stoïciens ne cherchaient pas à maintenir le contrôle seulement en période de crise. Ils faisaient de la sérénité une façon de penser, de sentir et d'agir. Ce n'était pas une armure temporaire, mais une peau qu'ils portaient tous les jours. Parce qu'ils comprenaient que l'extérieur est changeant, mais que l'intérieur peut être entraîné, et si vous parvenez à faire de votre esprit un espace d'ordre, le chaos extérieur n'a plus de pouvoir sur vous. La sérénité n'est pas l'absence de problèmes, c'est la clarté avec laquelle vous les affrontez. Celui qui entraîne son esprit chaque jour n'a pas besoin d'attendre le conflit pour mettre à l'épreuve son autodiscipline. Il vit déjà dans cet état de maîtrise, prêt pour l'inattendu. Il ne s'agit pas de contrôle momentané, mais de philosophie quotidienne. Il ne suffit pas de respirer profondément quand quelqu'un vous provoque. Il faut vivre chaque jour comme un exercice de conscience, comme une opportunité de pratiquer la présence. Vous êtes là où sont vos pensées. Si vous êtes piégé dans le bruit, vous réagirez avec nervosité. Si vous êtes ancré dans le moment, vous répondrez avec contemplation. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'entraînement. Ceux qui croient que la sérénité est une faiblesse n'ont pas compris le pouvoir de celui qui peut rester ferme face à n'importe quelle tempête. Être serein ne signifie pas être passif, cela signifie être en maîtrise. Cela signifie que vous ne vous lancez pas sur le premier impulsion, que vous savez quand parler, quand vous taire, quand agir et quand laisser passer. Cela signifie que vous avez choisi d'être la cause, pas l'effet. Que vous ne vous définissez pas par la façon dont on vous traite, mais par la façon dont vous choisissez de répondre. Je me souviens de situations où j'aurais explosé auparavant. Un malentendu, une critique injuste, un mot mal dit. Tout cela avait le pouvoir de me troubler, de me faire réagir, comme si ma dignité dépendait de prouver quelque chose. Mais un jour, je me suis demandé, est-ce que je veux vraiment que d'autres aient ce contrôle sur ma paix? Est-ce que je veux que quiconque ayant une mauvaise journée puisse ruiner la mienne? La réponse a été un non catégorique. J'ai commencé à entraîner mon esprit comme on entraîne le corps, tous les jours, sans attendre de résultats immédiats. Je pratiquais à m'arrêter avant de répondre. Je respirais quand je sentais la tension monter. Je répétais mentalement des phrases qui me ramenaient au centre. Cela ne me définit pas. Cela passera. Je décide. Et avec le temps, cette sérénité qui semblait forcée est devenue naturelle. Je ne m'efforçais plus de ne pas réagir. Il n'y avait tout simplement rien en moi qui veuille le faire. Faites en sorte que votre sérénité inspire, pas qu'elle réagisse. Que votre présence soit si solide que les autres y trouvent un refuge. Que celui qui t'observe pense, ainsi je veux aussi répondre. Parce que le calme authentique n'impose pas, il contamine,
Ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à être en paix. Marc Aurèle disait que la meilleure défense contre une attaque est de ne pas ressembler à l'agresseur. Et il avait raison. Lorsque nous réagissons avec colère, avec des cris ou avec mépris, nous ne perdons pas seulement notre calme, nous nous perdons nous-mêmes. Mais quand nous restons fermes, non par fierté, mais par conscience, nous démontrons une maîtrise que aucun mot ne peut renverser. La pratique stoïque est quotidienne, pas occasionnelle. Ce n'est pas une théorie à lire quand tout va bien, c'est une philosophie à appliquer quand tout se dérègle. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir, mais de ne pas être esclave de ce que l'on ressent. Le vrai calme naît de la connaissance de soi, de la compréhension de ses limites, de l'acceptation que l'on ne peut pas contrôler le monde, mais que l'on peut contrôler sa position face à lui. Aujourd'hui, tu peux décider si tu vis comme une feuille au vent ou comme une montagne en silence. Souviens-toi, tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin de ton énergie. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de ne pas bouger. Si ce message a résonné en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis d'être calme au milieu du bruit. Je suis stoïque. » Écris-le et fais le tien. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu es prêt à changer d'abord. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de me maîtriser. Je suis stoïque. » Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se voit dans notre prochaine aventure.